Cette dispute m'a brisé le cœur. Je ne peux plus vivre de cette façon. Elle m'a rappelé trop de disputes que j'ai pu avoir avec des proches. Alors va-t'en. Nous allons voir à quel point les mots peuvent être puissants et dangereux. Attends, je t'en prie. Une fois qu'ils sont sortis, impossible de les récupérer. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi rejettes-tu le monde entier? Mais de quoi as-tu si peur? J'ai dit ça Salut! Vous vous rappelez de la terrible dispute qu'il y avait entre Elsa et Anna? Mais si, vous vous rappelez, celle où elle dit « Ouh, tu fais que de rejeter les gens, nanana ». Et après, il y a tout qui part en steak. Je vais vous proposer une réflexion autour de la communication non violente pour voir si elle aurait pu éviter ce conflit et le résoudre éventuellement. Mais avant, petite remise en contexte. Anna vient à peine de rencontrer Hans, ils ont chanté comme des petits tourtereaux et ils veulent se marier. Et elle demande à Elsa si elle est d'accord. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais peut-être qu'il y a des raisons plus profondes derrière. Essayons de creuser un petit peu. Nous aimerions avoir votre bénédiction. pour notre mariage. Quoi? Votre mariage? Oui. Ok, stop. Il s'est passé beaucoup de choses en quelques secondes. Commençons par faire le bilan. Déjà, qu'est-ce qu'il se passe dans les faits? Anna demande la bénédiction d'Elsa pour épouser Hans des îles du Sud. Elle a déjà réfléchi à toute la cérémonie et à tout ce qui va suivre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chaque personne? On va oublier Hans, il sert à rien. Anna ressent de l'excitation, de l'enthousiasme, la hype de sa vie. Et Elsa, elle ressent de la colère, elle est devant le fait accompli. Elle s'aperçoit que c'est du sérieux et elle sent déjà ce qui va se passer si jamais elle refuse. Elle peut ressentir de la déception, elle ne veut pas blesser sa sœur. Elle ressent de la surprise. Non, pas de la surprise. Je pense pas qu'on puisse considérer la surprise comme une émotion dans le prisme de la CNV. Tout simplement parce qu'elle va pas nous aider à résoudre le conflit. Elle est évasive, elle ne dure jamais longtemps et elle découle surtout sur une autre émotion, de la joie, de la colère, de la peur. C'est sur ça qu'il faut s'intéresser. Ok, très bien, on connaît très bien les émotions, mais maintenant quels sont les besoins qui sont derrière? Vous savez que chacune des actions et des demandes qu'on formule sont faites pour satisfaire des besoins. Vous écoutez cette vidéo pour satisfaire un besoin. Et moi je vous propose cette vidéo pour satisfaire un de mes besoins aussi. L'envie de partage. Et Anna est sur le point d'être en sécurité affective après tant d'années. Elle a été délaissée pendant si longtemps, donc elle choisit de construire de nouvelles relations. Aucune des deux personnages n'a fait quoi que ce soit de mal, c'est juste une observation. Mais déjà, on peut sentir une empathie profonde qui nous saisit vers les deux persos. Anna est tellement enjaillée qu'elle monte dans les tours et Elsa se doit de mettre un stop. Et là, c'est le drame. Elsa balance la phrase qui tue. Personne ne viendra vivre ici et il n'y aura pas de mariage. D'après Marshall Rosenberg, le non seul est une des plus grandes formes de violence. Parce que la personne qui demande ne peut identifier les besoins menacés par la demande. Vous me demandez de baisser ma musique. Je vous dis non. Qu'est-ce qui reste? Tout de suite, vous allez vous dire « Non, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il m'empêche de satisfaire mon propre besoin. Et ce pour son propre plaisir, petit sadique. Conclusion, il est méchant. Aucun de ses frères ne vivra ici et personne ne se mariera. Attends, quoi? Chers amis, ce quoi voulait tout dire? Posons-nous un petit peu la question. Qu'est-ce qu'elle voulait dire à travers ce quoi? Elsa, je suis en plein élan de contribution à ma vie. L'espoir renaît enfin et je veux partager ça avec toi, ma sœur. Et toi, tu m'arrêtes? Tu me dis non sans rien me dire en plus? Pas cool, pas cool, pas cool. Alors naturellement, Elsa cherche à reprendre le contrôle. Puis-je te parler une minute? Seule à seule? Non. Anna, bah non, évidemment, tu m'as dit non, je te dis non. Elsa lui dit Parfait. On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. Cette phrase est une bombe absolue. Elsa peut bien penser que c'est une raison suffisante pour refuser la bénédiction. Mais en réalité, elle ne fait qu'imposer son point de vue. Et pire que ça, elle en rejette la responsabilité. Elle est littéralement en train de dire « Non, c'est contre les règles de la morale, c'est pas moi qui le dis, c'est les règles de la morale, pas ma faute !» Mais en fait, toutes ces phrases-là, toutes faites, on fait comme ci, on fait comme ça, tu es trop ci, tu es trop ça, ce sont des jugements. Et les jugements, c'est dévastateur. En fait, juger, c'est placer l'autre en ennemi. Et à partir de là, il n'y a plus aucune communication saine possible. Littéralement, il n'y a aucune différence entre ça et je vais t'expliquer la vie, ma cocotte. Tu t'es gouré tout le long, ma cocotte. On fait ci, on fait ça. Tout ce que tu as galéré pour apprendre pendant ta vie, c'est faux. Et évidemment, quand deux réalités ne sont pas partagées et qu'il n'y a pas d'accord entre les deux parties, on se livre à l'activité la plus destructrice. On joue à qui a raison. On n'épouse pas un homme qu'on connaît pas. À moins que ce soit le grand amour. Anna, que connais-tu du grand amour? Un peu plus que toi. On sait pas pourquoi Elsa elle a dit ça, mais par contre on peut sentir la vis s'enfoncer dans le cœur d'Anna. Mais bien sûr que si, on comprend. Elle voulait juste gagner la discussion. Elle voulait gagner le jeu de qui a raison. Un jeu où tout le monde est perdant. Et moi ça me fait mal au cœur, ça aurait été si simple de dire
dire les choses. Désolé bébé, je peux pas héberger cet homme parce que moi je me sens pas en sécurité. Oh Anna, ton bonheur est important pour moi, j'ai peur que tu fasses quelque chose d'impulsif et que tu le regrettes plus tard. Tu vas bien prendre le temps d'y réfléchir un peu. Et à partir de là, Anna a deux choix. Soit elle se place en posture d'écoute empathique, pas facile. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par on n'épouse pas un homme qu'on vient de rencontrer? Je veux dire, pourquoi cela te dérange-t-il si cela ne te concerne pas? En fait, qu'est-ce qui t'empêche de me dire oui? Au fond de toi, ma demande t'a-t-elle mise mal à l'aise? Comment tu te sens? Est-ce que tu veux faire une pause? Et sinon, il y a le deuxième choix. Continuer à jouer à qui a raison. Que connais-tu du grand amour? Un peu plus que toi. Tout ce que tu sais faire, c'est rejeter les gens. Non, moi je m'y connais mieux que toi, j'ai raison. Évidemment, la boule d'énergie destructrice a été absorbée par Anna et renvoyée encore plus fort à Elsa. Elle aurait bien pu dire « Je vois pas pourquoi tu m'envoies ça, mais ça me fait du mal. Est-ce que tu veux bien me dire ce que j'ai fait ou dit pour que tu me juges de cette façon? Ça me fait mal de discuter de ce sujet avec toi. Comment te sens-tu? Est-ce que tu voudrais faire une pause? On en reparle plus tard. Est-ce que tu voudrais bien qu'on reprenne du début? Je suis désolé si je t'ai fait du mal. » Mais les mots étaient déjà sortis. Le couteau était déjà planté. Mais c'est Elsa qui se charge de repartir du début. Tu as demandé ma bénédiction et ma réponse est non. Maintenant... Évidemment, à ce moment, Anna se décompose. Le jour qu'elle a tant attendu se termine sur une dispute avec sa sœur. Anna finit par dire ce qu'elle avait sur le cœur. Elsa, non, attends, rends-moi mon gant. Elsa, je te supplie de m'écouter. Je ne peux plus vivre de cette façon. C'était ça sa vraie demande. C'était pas « Est-ce qu'on peut se marier s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ?» Sa vraie demande était « Tu me manques. Est-ce que tu veux bien qu'on passe du temps ensemble ?» Mais la douleur était déjà là. Les mots étaient sortis. Elle ne pouvait plus les récupérer. C'est alors que Elsa, blessée, lui envoie cette phrase. Alors va-t'en. Et là, on l'entend parler de tout son cœur. On revient toujours au même point. Si tu te pointes à moi en formulant une demande et que tu n'es pas prête à accepter un refus, alors je ne veux pas de cette relation. Je ne veux pas que ça se transforme en relation de domination-soumission. Je veux pas avoir peur de dire non. Ta demande est une exigence. Et si ma punition est le jugement, alors va-t'en. Évidemment, là, la panique, elle commence à monter. Et donc Anna, elle commence à sortir. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi. Ça suffit, Anna. Non, pourquoi? Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi rejettes-tu le monde entier? Mais de quoi as-tu si peur? J'ai dit ça. À ce moment, la tempête est déclenchée. Elsa réalise qu'elle ne pourra pas exiger d'une personne qu'elle s'en aille. Elle choisit donc d'agir en fonction de ce qui est vivant en elle. En effet, elle a peur. Et donc il faut qu'elle agisse. Et son action, vous l'aurez deviné, sera la fuite. Vous l'aurez compris, avec les bons outils, la résolution n'est pas si compliquée. Elsa porte un terrible secret qui la force à se couper du monde. C'est parce qu'on lui a dit « Fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça, nanana ». Anna est dans l'incompréhension, dans le manque, dans la recherche de sécurité affective. Alors elle aimerait renouer avec sa sœur, ou bien tisser de nouveaux liens, et voir sa sœur qui lui dit non sans fournir d'autres réponses que c'est comme si c'est comme ça. Ah, c'est très douloureux. Mais si seulement Anna savait pour Elsa, elle comprendrait. Cela ne l'empêcherait pas de manquer d'affection, mais le fait de savoir que ce n'est pas contre elle va éviter ce genre de réaction. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu connais rien à l'amour. Si Elsa avait vraiment pris le temps d'écouter Anna, elle lui aurait laissé l'opportunité de s'exprimer. Je comprends, mais j'ai peur de cet homme. Est-ce que tu serais d'accord pour que l'on trouve un autre moyen pour ta sécurité affective? Je dirais que d'après moi, les cartes étaient déjà jetées au moment où Elsa a coupé l'élan. Un élan qui était authentique, de contribution à la vie. Il a été coupé, comme ça. J'espère que cette analyse vous aura aidé à voir la CNV en action. Je ne veux pas du tout que vous pensiez que c'est la seule manière de faire ou quoi que ce soit. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me suggérer des disputes qu'on pourrait essayer de résoudre ensemble. Je sais pas, dans le Roi Lion, Mary Poppins, tout ce que vous voulez. J'espère sincèrement que cela vous aidera à trouver la paix dans vos relations. Au revoir.